Alors, toutes les mesures contre l'immigration pourront-elles être réellement appliquées? C'est une question que nous avons posée à notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Et oui, même si elle est faible, hein, en réalité, on l'entend pas énormément. La démonstration de force, oui, elle est possible et on y assiste en ce moment. C'est vraiment la volonté de Donald Trump. L'armée américaine n'assume pas en ce moment de déploiement majeur à l'étranger, en tout cas pas massif. Or, c'est une force, on l'a dit, visible, qui exécute les ordres très rapidement sans besoin de recruter plus de policiers ou même de les former, évidemment. C'est donc une opération pas tout à fait gratuite, mais en tout cas peu coûteuse. Alors, ça ne vous aura pas échappé, les élus démocrates du Congrès, qui ne sont pas complètement sonnés par la série de décrets présidentiels signés par Donald Trump, tentent effectivement en ce moment d'expliquer que le déploiement de l'armée sera inefficace puisque les militaires ne sont pas autorisés à interpeller les migrants. Alors oui, c'est vrai, mais le problème n'est finalement pas du tout là. La réalité, c'est que les migrants présents sur le territoire sont arrivés le plus souvent légalement et par voie aérienne, mais que leur titre a tout simplement cessé d'être valable un jour. Les franchissements terrestres sont finalement une minorité. Et ça, c'est vrai que l'administration Biden n'a jamais vraiment su l'expliquer, ou en tout cas pas assez pour que ça ait un impact sur l'opinion. En clair, oui, il y a un sujet autour de l'immigration clandestine aux États-Unis, mais les dernières choses qui pourront servir à résoudre le problème, c'est un mur en béton ou pas, et encore moins un bataillon de parachutistes. Chers amis, avant de poursuivre cette publication avec vous, je vais rapidement répondre à une question qui m'a été posée par une compatriote, Célestine, c'est son nom. Ma chère Célestine, chaque fois que je publie tenant compte de ce que je vis, moi, personnellement, de ce que je vois dans mon environnement, de mon interprétation. D'abord, j'exprime ce que je pense, ce que je veux, ce que je propose. Et c'est au vu de constat. J'ai refusé d'être un spectateur tout en étant acteur passif. J'ai refusé d'être un spectateur de ma propre vie. J'ai choisi d'être un acteur. Que l'histoire retienne. Un jour, j'ai existé sur cette terre. Il y a eu ici sur cette terre Numa Patrice Freeman. Alors quand je te parle des chefferies, tous les chefs traditionnels de chez nous qui concourent à ce cirque-là payeront le moment venu. Depuis que vous voyez les gens courir dans les chefferies, vous avez vu aller inaugurer un puits quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu Franck Biya au Grand Nord aller inaugurer un puits quelque part?
est-ce que vous avez déjà vu avec un puits quelque part? Ils font exactement le comportement des ambassadeurs français. Les ambassadeurs français encore pour courir, pour qu'on s'habille avec le DOP, avec les armoiries de chez nous, ainsi de suite, il fait son petit cinéma. Ça, je comprendrais. Mais les Camerounais eux-mêmes, tu sais combien de Camerounais sont allés parce que le chef les a invités ou ils sont allés rendre visite au chef et on a inauguré un puits. Vous les voyez courir partout là. Ça, c'est leur programme politique. Les Camerounais sont fatigués. Donc, dans leur système, c'est ça. On finit de les utiliser comme ça. Après, Paul Biya les tue. Oui. Nous pleurons à Boum Mathieu. N'est-ce pas? Mais il était dans le RDPC. Il était au quartier. Mais qu'est-ce qu'il faisait étant au quartier alors que c'est une mémoire pleine? Parce que Biya avait peur. Mais il est quand même resté là. Jusqu'à ce qu'on le liquide. Les autres ne sont pas exempts. Ceux qui ont tué Aboum Mathieu vont suivre. Il n'y en a absolument rien à cirer. À 115 ans, ce monsieur s'en fout éperdument. À 92 ans de l'âge que nous connaissons, il n'a rien à branler. Sa femme peut partir avant lui. C'est une personne qui pense qu'ils resteront avec son épouse pour partir avant lui. Vous le connaissez très bien. Lui-même peut partir avant. Ça peut arriver, mais lui, il tue. Il s'en fout. Il n'a rien à branler. Je dis donc, ma chère Célestine, que vous qui avez connu 2018, vous qui avez connu 7 mandats, 42 ans, rien n'a changé dans vos vies. Vous devez donc apprendre à lire de vous-même. Ce n'est pas Paul Biya qui doit vous dire. Lui, il est dans sa logique. Vous êtes dans votre logique de mouton, de courir n'importe comment. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que je m'exprime. Je n'empêche personne de s'exprimer. Je dis ceux qui font les tours des chefferies. Est-ce une autre division du football? Est-ce une autre catégorie de la fédération? Vous vous levez le matin, vous faites les tours pour saluer des personnes. Le peuple qui vit dans ces villages-là, vous les apportez quoi? Franck Biya, tu apportes quoi à ce peuple-là? Aller saluer des personnes? Ton père a fait ça depuis 42 ans. Ça a donné quoi au peuple? Rien. Donc c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici. Qu'à un certain moment, ça doit changer. Pourquoi les gens ont ramené Donald Trump? Parce qu'ils se souviennent de ce qu'il a fait quand il était là. Et que les autres n'ont pas fait cela. Ils disent voilà, on va te faire revenir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus faire la promotion de sodomifiants, de fianfion man. Et de fianfion woman. Les gens ne se reconnaissent pas. Ils disent que non. Nous, on ne reconnaît pas ces comportements. Alors, comment allons-nous faire et comment pouvons-nous faire chaque année pour répéter les mêmes bêtises? Qui sommes-nous? Sommes-nous des êtres normaux ou nous sommes des moutons? Ou pour reconnaître que tu es un grand musicien, c'est quand tu vas dans les chefferies, tu finis de saluer des personnes, tu prends l'avion, tu vas t'asseoir, tu manges, tu bois, tu rôtes, tu fais pipi, tu veux t'asseoir. Après ça, tu reviens. Les gens, eux, ils doivent courir derrière toi en courant. Oui, Francky. Dès que toi, tu as fini, tu rentres chez ton père, tu as tes gardes du corps, tu bois l'eau minérale, tu manges les méchouis, tu ressors, tu prends l'avion. Quand tu veux embrouiller le peuple encore, tu ressors. Les gens te suivent derrière. Ce sont des moutons. Même ceux qui soutiennent ces comportements-là sont bêtes. Qui que tu sois au Cameroun, je vous ai posé la question. Demandez à vos ministres de vous dire là où ils ont fait leur école primaire et de vous montrer la photo. Ils sont ministres depuis plus. Celui qui a fait moins, il a fait moins 5 ou 6 ans. D'autres ont fait 20, 30 ans, ministre. Posez-leur la question, il n'y en a pas. Posez la question aux footballeurs. Que depuis que vous êtes footballeur, depuis 5 ans, enlevez Francis Ngannou là-dedans. Lui, on a vu à Douala. Enlevez Son, le jeune Son, nous on a vu. Enlevez deux, ils sont comme ça, 3 ou 5. Sur pratiquement plus de 2000 artistes et sportifs chez nous. Ils ont apporté qu'un seul pouvait changer le Cameroun. Alors je voulais te répondre là-dessus pour te faire comprendre que moi c'est en fonction de ce que je regarde dans mon environnement que je définis ce que je pense. Et je dis ce que j'ai à dire. Si une fois les gens ont échoué, 2 fois ils ont échoué, 3 fois ils ont échoué, ça ne sert plus à rien de les suivre. Il y a des jeunes qui peuvent être des candidats au Cameroun, même dans le RDPC. Mais aucune élection ne peut être crédible au Cameroun avec M. Biya et sa bande. Aucune. Donc Biya veut tout faire pour tuer toute personne qui est capable de lever la tête pendant qu'il est encore là ou après lui. Pour qu'on se retrouve avec des cancres. Non, non papa, c'est pas ça.
Ça ne pourra plus fonctionner comme ça. Je te jure, papa, je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour toi, comme d'ailleurs pour tous mes parents qui sont au Cameroun. Mais rassurez-vous, vous allez tuer beaucoup. Beaucoup iront en prison. Plusieurs iront en exil. Mais vous ne tuerez pas tout le monde. Ceux qui resteront vengeront et rechangeront le Cameroun. Ceux qui resteront vont rebâtir le Cameroun. Construire et développer ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Tous les jours, on doit tuer des personnes. Tous les jours, les personnalités. Tous les jours, les bébés. Notre pays est rythmé que avec la mort, pas la mort et pour la mort. À quel moment nous allons rire? À quel moment nous allons célébrer? À quel moment nous allons être heureux, joyeux? Toute ma maman que tu vois maintenant là, c'est que mes enfants ne vont pas au travail. Ouais, mes enfants ont fini les études, ils ne vont pas au travail. Ouais, on vient de tuer mon fils. Ouais, on vient de tuer ma fille. Ouais, mon fils est en prison. Ouais, mon fils n'a pas d'emploi. Ouais, on a tué mon mari. Ouais, mon mari peut être disparu. Ouais, on a kidnappé. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est les pleurs. Mais la fille du président vient avec les prostituées, on applaudit. La femme du président ne sort qu'avec ces perruques-là, on applaudit. La fille du président fume la drogue, dépense notre argent, a des budgets pas possibles, on applaudit. C'est quel peuple ça? Vous croyez que nous sommes fous? Non, on a pris le temps de maturer notre action. Oui, on a maturé notre action. C'est ce que je vais dire au président Donald Trump. Combattre les conséquences de l'immigration ici, c'est bien. Mais tuer les causes de l'immigration, à la base, en Afrique, c'est encore mieux. Alors nous connaissons ces causes-là. Il faut donc veiller à ce que cela se passe ici. C'est ce que j'ai voulu te dire à l'entame de cette publication, toi qui m'as posé la question. Il n'y a aucun homme politique au Cameroun. Il n'y en a pas. Les gens jouent le rôle des hommes politiques, mais ne sont pas des hommes politiques de l'opposition. Il n'y a aucun opposant au Cameroun qui est indépendant. Ils sont tous des sous-traitants du RDPC. Je le dis depuis, je ne le dis pas parce que tu m'as posé la question. Je te rappelle, peut-être parce que comme tu m'as dit, tu me suis depuis 2 ans. Tant mieux, ça me fait déjà plaisir. Merci beaucoup. Mais je le dis depuis que je suis hors du Cameroun. Ça fait plus de 32 ans maintenant. Tous les gens que tu vois dans le gouvernement là, que ce soit les Issa Chiroma, que tu connais, que ce soit les Momo, tout ce monde-là, tous roulent pour le RDPC. Tous! Il n'y a pas d'exception. Si tu veux faire l'exception et que tu veux te jouer ton head, on t'élimine. Si tu en sais trop, ils te fassent comme ils ont fait avec le Rekingé. Tout de suite. Il n'est pas seul, on en reparlera dans la prochaine publication. Alors c'est ce que j'ai voulu te dire ici. Que je suis contre une élection au Cameroun, que ce soit avec Paul Biya, que ce soit avec tout ce monde-là. Parce que ça ne se passera pas bien. Il faut donc réfléchir autrement. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien et sans Dieu, nous ne serons jamais rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien et sans Dieu, nous ne serons jamais rien sur cette terre des hommes. Je t'invite donc à glorifier Dieu tous les matins. Ne serait-ce que si tu ne peux même pas le faire au courant de toute la journée, dès que tu te lèves le matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol, remercie le grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tatebe, Si, Loba, Job, Allah, God. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Avant même de poser la question à ton mari ou à ta conjointe ou à tes enfants comment vous avez dormi ou dire bonjour. Dès que tu ouvres tes yeux, glorifie Dieu et célèbre la vie. Parce que beaucoup, ou dans ton environnement, proche ou éloigné, n'auront pas la même grâce aujourd'hui. Non. Ils sont partis. Ils se sont couchés. Ils ne se sont plus jamais réveillés. D'autres sont sortis hier, aller travailler la nuit. À leur boulot, on appelle seulement sa femme à la maison, ou bien son mari à la maison pour dire voilà, vraiment, on l'a trouvé mort, assis lors de à sa pause.
où on appelle la femme à la maison, oh voilà votre mari, accident de circulation. Ou vraiment, madame, votre mari a été ramené à l'hôpital, on nous annonce que, voilà, il a été rappelé. Donc, automatiquement, beaucoup sont partis. Mais toi, je te le dis tous les jours parce que tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'importance de ce qui te donne la vie que tu ne vois pas. Tu ne peux pas connaître l'importance. Le souffle, tu ne connais pas l'importance parce que tu le gaspilles pour rien. Tu gaspilles ce souffle-là pour rien. Je te parle de ça ce matin parce que je veux m'adresser aux demandeurs d'asile qui sont ici aux États-Unis et qui sont ailleurs. Alors capitalise le souffle de vie que Dieu te donne. Ne le dépense pas pour rien. Ne te fais pas des ennemis pour rien. Parce que le premier ennemi que tu as dans ta vie, de toute l'histoire de la vie, il y en a deux. Mais d'abord le premier c'est toi. Mais le deuxième, tu t'es fait des ennemis parfois par le bien de tes parents, de ce qu'ils ont posé comme acte dans leur vie. On dit l'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Ça continue, ça te poursuit partout. Et toi, en grandissant, tu as dépassé 18 ans, 20 ans. Tu n'as rien fait pour arranger ça. Parce que ce qu'on accusait ton père de faire, et à la base, tu as continué à faire la même chose. Tu te dis que, ah, ok, cool. Non, tel père, tel fils, et ça te poursuit. Alors, tu avais le temps de remédier à un certain nombre de choses. Donc, ton premier ennemi, c'est toi-même. Recule. Parle-moi. Parle-moi. En ce moment, tu comprendras l'avantage de parler moi dans ce pays avec le gouvernement du président Trump. Je vais t'expliquer. Alors, mes chers compatriotes, notre vie est faite du visible et de l'invisible. Je t'invite ici à écouter ton corps. Je t'invite à t'écouter toi-même. Nous parlons ici, pour toutes celles de ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup. Mais nous partageons avec vous ce que nos parents, pour certains, ce que nous avons appris pour d'autres, ce que nous apprenons dans l'environnement, l'apprentissage par observation. Nous venons partager avec vous et pour que ça éclaire chacun d'entre vous. Ségis, toi qui m'as posé la question depuis le Canada. Le plus grand médicament de la terre, le plus grand médicament et le plus important, après Dieu, parce que Dieu est le médicament de nous tous, le Créateur. Après Dieu sur la terre, il y a l'eau. L'eau. L'eau soigne beaucoup de maux. Pour ne pas dire tous les maux. Il faut connaître la recette qu'il y a dans cette eau-là. Il faut connaître la recette qu'il y a ici, dans l'eau. L'eau soigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et il y a plusieurs catégories d'eau, mon jeune frère Ségis. Il y a l'eau que nous produisons ici, que nous embouteillons aux États-Unis. Je peux dire que c'est l'eau de substitution. L'eau la plus importante, c'est l'eau de source et l'eau de pluie. Vous qui avez la possibilité d'aller au Cameroun, d'aller dans vos villages, ne souffrez pas de ramener l'eau de source dans une bouteille ou dans plusieurs bouteilles. Je dis bien l'eau de source. L'eau dans la vie d'un être humain soigne tout. Il faut donc, dans la catégorie des créations de Dieu, va chercher la position de l'eau dans tout ce que Dieu a créé pour comprendre son importance. Tu comprends très bien que pour que les arbres puissent vivre, il faut de l'eau. N'est-ce pas?
tu comprends très bien que pour que la terre même puisse vivre, il faut de l'eau. Donc il faut chercher à comprendre, dans la hiérarchie des créations de Dieu, quelle est la position de l'eau et quelle est son importance dans ta vie. Ceux qui savent, chez nous, les connaisseurs, les initiés, les éclairés, savent que chaque fois qu'il faut faire quelque chose, on bénit toujours avec l'eau. Avec l'eau. Très souvent et même recommandé. L'eau. Tes affaires ne marchent pas. Tu es ton premier ennemi. Adresse-toi à l'eau là. Mon petit, ma petite. Je parlais avec... ça, je vais vous raconter une histoire réelle. Dans la vie, on ne dit pas tout à tout le monde. Parce que quand tu sors quelque chose de ta bouche, ce n'est pas tout le monde qui va apprécier. Quand j'arrive aux États-Unis, je dormais dans un hôtel. J'ai créé une compagnie. Quelques jours après mon arrivée, quelques jours seulement, je suis arrivé. Ayant appris qu'aux États-Unis, on peut créer une société en un jour. Quand je suis arrivé, j'ai créé ma société US Credit Idea and Projects Corp. US Credit Ideas and Projects Corp. Cette société-là, quelques temps après, je l'ai vendue. Alors, étant producteur d'idées dans ma tête, j'ai créé au même moment que la première, avec écart de quelques semaines, une deuxième compagnie que j'ai appelée US Africa Joint Development Initiative. US Africa Joint Development Initiative. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui. Elle m'a accompagné, elle m'accompagne toujours dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je fais. Créer une société ici, quand tu arrives, c'est important. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir des milliards. Ta société peut t'aider à être garant de ta propre maison que tu veux acheter ou que tu veux louer. Parce que tu arrives dans un pays où personne ne veut être garant de toi. Personne ne veut... Non, on ne te connaît pas, nous, on ne te connaît pas, on ne sait pas si tu es un criminel ou tu es l'enfant du président ou tu es l'enfant du ministre ou tu es un voyou ou tu es un délinquant ou tu es un étudiant ou tu es un affaire. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît parce que tu n'as personne ici. Qui va te faire confiance? Alors, ce que je vais te donner comme conseil aujourd'hui, c'est toi qui n'es pas encore venu aux États-Unis ou toi qui es déjà là aux États-Unis pour que tu comprennes. Alors, cette compagnie, c'est elle qui héberge la boisson que vous voyez là, officiellement. Tout ce que j'ai créé ici, j'ai créé un jeu de cartes appelé Accord ouvert. C'est avec cette compagnie. J'ai créé l'eau, c'était avec cette compagnie, US Africa Joint Development. J'ai créé une marque de vêtements, c'était avec cette compagnie. J'ai organisé pas mal de choses, des petits projets, un peu en Afrique et même ici, c'était avec cette compagnie-là. Quel est l'intérêt? C'est que j'ai démontré à l'Amérique que je ne veux pas vivre en demandant, en profitant des allocations familiales. J'ai démontré que je ne peux pas vivre et je ne veux pas vivre en comptant sur l'aide sociale. Non, j'ai dit que je ne veux pas ça. Je n'ai pas demandé l'asile, ça c'était mon choix, ça c'était mon droit et c'était ce que j'avais opté. Je ne t'ai pas dit de ne pas demander l'asile, c'est même d'ailleurs une très bonne chose. Vu la situation du Cameroun, demander l'asile, c'est ton droit. Mais démontre à ces gens-là que tu peux bosser sans compter sur eux et déclare tes impôts. Toi qui n'es pas encore venu aux États-Unis, il faut que tu comprennes ça. Avant de quitter le Cameroun, tu viens comme touriste, ou tu as prétendu prendre un visa touriste, mais avec l'intention de venir rester. Avant donc de quitter le Cameroun, n'est-ce pas? Il faut déjà te renseigner sur ce que tu vas venir faire. Demander l'asile, c'est bien. Mais à partir du Cameroun, prépare donc tous les documents qui te permettent de demander l'asile politique aux États-Unis. Est-ce que tu étais dans un parti politique? Est-ce que tu étais un activiste? Est-ce que tu étais un opposant? Tu étais persécuté? Tu étais un défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que tu aies tous tes documents. Est-ce que tu as été en prison? On t'a persécuté, on t'a tabassé. Il te faut les certificats médicaux. Il faut avoir tout ça. Des lettres et des cartes des partis. Il faut tout avoir. Mais ne garde pas ça dans tes affaires. Ne garde pas ça dans tes affaires. Parce que quand tu arrives à l'aéroport, si le douanier ou bien l'officier d'immigration doute de toi, il va fouiller tes choses. Et s'il trouve ça à l'intérieur, que tu es venu avec l'intention de demander l'asile, il va te faire rentrer chez toi.
Est-ce que tu suis ce que je te dis? Très bien. Alors, tes dossiers, prends-les. Tu as été persécuté au Cameroun, tu es persécuté dans un pays africain, tout ça, et tu penses que tu vas aller demander l'asile aux États-Unis ou dans un pays. Scanne tous tes documents, envoie-les dans un email que tu as créé qui n'est pas ton email. Tu crées un email et que tu gardes le nom de cet email-là, c'est-à-dire le nom de cet email-là, tu composes un numéro de téléphone 00000, whatever, n'est-ce pas? Maintenant, à la place du nom, tu mets ton email. Là, à l'intérieur, tu enregistres, tu gardes ça. Mais tu as ton email normal. Parce que ici, les gens vont, ils fouillent ton portable, hein? Ils prennent ton portable, ils regardent avec qui tu parles. Tu es venu voir qui? On regarde. Quelles sont vos dernières conversations? Oui. Bon, Atara, bon, comme moi j'arrive là, moi je ne vais pas rentrer. Hein? J'ai pris sous couvert du visa d'entrée seulement, tourisme. Dès que j'arrive là, moi je ne parle plus. Ils vont lire tout ça. Que ce soit en chinois, en thaïlandais, ils vont prendre quelqu'un pour venir traduire. Donc il faut penser à tout ça avant d'arriver ici. Parce que si tu arrives ici, tu rentres et maintenant tu veux demander l'asile et tu commences à demander des papiers au Cameroun, dans un pays africain. Oui, envoyez-moi la lettre de gens au Cameroun. En Afrique, ça automatiquement que ça va te servir 100 000, 300 000, 200 000, 450 000. Tout ce que tu vas demander comme papier, tu vas payer. Tu n'as pas cet argent. Tu ne l'as pas. Tu fais comment? C'est pour ça que je te dis, chaque fois que tu veux faire quelque chose, pense ton combat, pense ton voyage. Ne pense pas à ton voyage, mais pense ton voyage. Pense ce que tu vas aller faire là-bas, comment tu vas faire, avec qui, quand. Quelles sont les mesures, les précautions à prendre. L'Amérique est le meilleur pays à vivre. L'Amérique est aussi le pays le plus difficile à vivre. Parlez-moi. Parlez-moi dans vos projets. Ne bavardez pas beaucoup. Tu es venu faire quoi aux États-Unis? Ça ne regarde personne. Ça, c'est ta vie. Tu peux répondre à ces questions-là, même à l'immigration. Mais face à quelqu'un, attends, Marco, tu es venu. Non, je suis venu rendre visite. Je suis venu en mission. Je suis venu pour un séminaire. Tu repars quand? Je repars demain matin. On a presque fini notre séminaire. Non, je repars demain matin. Je suis venu là pour... ça fait 2 semaines que nous sommes là. Je repars demain. Personne, très peu de gens doivent savoir ce que tu es venu faire et quand est-ce que tu pars. Parce que le Camerounais, l'Africain, c'est celui-là qui appelle toujours pour trahir l'autre. Dès qu'il connaît ta vie... On vous a présenté, vous avez suivi ici le scandale aux États-Unis, une Camerounaise qui a appelé pour dénoncer ses amis, en fait, ses compatriotes camerounais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en fait, l'une des choses que tu devrais savoir, ne donne pas ta stratégie à qui que ce soit. J'ai connu un pote en France. Il arrive aux États-Unis. Tout ce qu'il faisait dans la vie ne marchait pas. Il arrive au Cameroun, il monte un projet, il va là-bas, on escroque son argent. Il monte ceci, il amène même les partenaires, il part là-bas, on détourne son argent. Il va au Congo, il va partout. Mais je dis, pourquoi ces affaires ne marchent pas? Tout, il avait toujours la poisse. Je lui ai dit, frère, repars au Cameroun. Tu as le passeport français. Repars au Cameroun d'abord. Va dans ton village, va te laver. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre te lave. Je lui ai donné ce qu'il devait faire, que va même voir tes parents. Rentre en contact avec tes parents. S'ils sont morts, tu les appelles, ils vont venir. C'est une question de... il y a des points de contact avec ceux qui sont partis. Tu crées un point de contact avec eux, ils vont venir. Parce que les morts ne sont pas morts. On dit souvent, paix à ton âme et tout ça. Leurs âmes ne peuvent pas se reposer parce qu'ils vont aller là-bas travailler pour veiller sur nous. C'est une formule de politesse comme ça qui a été adaptée, que son âme repose en paix. Les âmes là ne se reposent pas. Le corps est là quelque part et se décompose, mais les âmes ils viennent vous parler. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Il est allé là-bas. Il est revenu. Et quand il est revenu,
les choses ont commencé à s'ouvrir par rapport à lui-même. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un. C'est toi-même qui dois fendre ton chemin. C'est toi qui fais ton chemin. Je vous assure que personne ne doit faire ton chemin. C'est toi. Alors, il commet une autre bêtise un jour. Il vient me voir. Nous parlons. Il me parle de son projet. Celui qui vient avec son projet, ce n'est pas mon idée. Lambert, il s'appelle Lambert. On développe son projet, je m'assois avec mon équipe parce que c'est la seule chose que Dieu, l'une des choses que Dieu m'a donné, c'est que je connais conserver les contacts. J'ai pas mal de contacts. Et les contacts peuvent m'apporter quelque chose parce que ça ne sert à rien de dire que je connais tel si tu ne peux rien m'apporter. Ça ne sert à rien de dire que je connais Nouma, j'ai son numéro si je ne peux rien t'apporter. Donc mes contacts sont là pour aider mes frères camerounais. Il vient donc avec un projet qui était sur le transit. C'est-à-dire que devait être transitaire. Il fallait, on compose, on travaille sur son projet. Très bien. Il est très content. C'est son projet. Moi, j'essaie un peu donc de développer. Et on voit donc une section d'avocats. Parce qu'aux États-Unis, ici, il y a des cabinets d'avocats qui sont là pour vous accompagner vos projets. Alors, le projet prend forme. On commence à travailler sur son projet. Un jour, il arrive. Il me dit, j'ai parlé de mon projet là, à un pote là. Il m'a dit que le nom même qu'on a choisi là, ce n'est pas un bon nom. Vous me connaissez comment ça arrive. J'ai regardé le gars là comme ça. Je pensais que tes parents t'ont appris quelque chose là où tu venais. Je pensais que la galère t'avait appris quelque chose. À peine tu commences, comment fais-tu pour ne pas apprendre à te taire? Cette personne que tu vas voir là, te dit non, le nom que tu as choisi là n'est pas bon. C'est toi qui choisis ton nom. Nous l'avons agressé au département des noms aux États-Unis. Les États-Unis ont validé ton nom de compagnie. Tu as payé, n'est-ce pas? Tu as ton nom, mais quelqu'un d'autre te dit non, non, tu penses que je vais changer ce nom-là, le nom n'est pas bon. Je dis ok, frère, continue. Parce que quand tu étais dans la galère, cette personne ne t'a rien proposé. Quand tu étais dans la galère, cette personne ne t'a rien proposé. Donc là, tu as tellement vécu dans la galère que quand tu vivais dans des grandes maisons. Tu avais des grands trucs. Maintenant, tu vis en colocation. Pour sortir de là, maintenant, tu vas encore replonger parce qu'on m'a dit que... Il m'a dit... Non, mais je dis, oh oui. S'il te plaît. Moi là, je vis encore jusqu'aujourd'hui parce que je ne m'occupe pas des choses qui m'encombrent le cerveau. Tout ce qui veut m'encombrer le cerveau, je me détache très rapidement. Alors, je me suis détaché de lui. Je dis que, ok, voilà ta compagnie, va faire de ce que tu veux avec ta compagnie. Je te coupe l'histoire très courte. Il s'est cassé la gueule avec celui qui lui donnait des conseils. Ça n'a pas marché. Quand il est revenu trop tard, je dis que moi, je n'avais plus le temps parce que j'ai mon association qu'il faut s'en occuper. J'ai mes activités, j'ai le combat au Cameroun, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai toutes celles de ceux qui me suivent au quotidien à m'en occuper. Donc je ne peux pas passer toute ma vie à courir derrière une personne de 48 ans qui ne sait pas ce qu'il veut, à commencer, à recommencer, à commencer éternellement et à recommencer. Non. Je n'ai plus le temps pour toi. Parce que l'ennemi qui rentre dans ta vie, ce n'est pas l'autre. C'est d'abord toi, il faut savoir ce que tu veux. Quand tu es dans des problèmes, tout le monde te fuit. Quand tu commences à vouloir te réveiller, c'est là où les gens te démontrent qu'ils savent beaucoup. Chacun veut te donner son conseil. Chacun veut te raconter sa vie. Alors, quand tu veux faire ta chose, parle moins. Parle à l'eau. Parce que l'eau a une conscience. L'eau garde beaucoup de choses. L'eau nettoie. L'eau purifie. L'eau soigne. Ce n'est qu'une question de recette pour connaître ce que c'est que l'eau. C'est pour ça que certains parents, avec cette eau-là, avant de sortir de leur maison le matin, ils versent cette eau-là devant la porte et ils parlent. Avant de partir. Ils boivent un verre d'eau et ils parlent. Elle est importante. Même sans rien dedans. Elle est importante. Apprends à te purifier. Apprends à te dire que
Tu es Dieu et tu dois t'entretenir comme tel. Parce que c'est ce qui est dit. Dieu créa l'homme à son image. Donc quand tu arrives dans ce pays, concentre-toi sur ce qui t'est important. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire dans ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui est ici qui veut que tu réussisses. Pose la question, il y a certains qui sont aujourd'hui et certains qui sont des Américains. Sont devenus des Américains dans ce pays. Mais pour devenir Américains, ils ont été chassés de la maison de celle ou de celui qui les a fait venir ici. Ou de celle ou de celui qui les a accueillis. Ça a été un ami, ça a été ton frère, ça a été ta soeur, ça a été ton beau-frère, ça a été ta tante, ça a été ta cousine. C'est même ton conjoint qui t'a fait venir ici. À la fin, il t'a chassé de la maison. Avant même que tu n'aies tes papiers, il t'a chassé. Tu as dormi dehors. Celui qui t'a accueilli à la maison t'a chassé. Tu as dormi dans la rue. Ne t'inquiète pas. Si tu es dans ce pays, c'est pour réussir. Personne ne doit te décourager. Personne. L'arrivée de Donald Trump, le président Donald Trump est dans sa logique à lui. Il a la logique pour son pays. Il parle très peu de l'Afrique. Il a une vision, il a une pensée par rapport aux intérêts des opérateurs économiques africains. Mais dans son pays ici, c'est d'abord l'Amérique. Tout ce que Donald Trump va faire, c'est son pays. Mais toi aussi, tu as une mission dans ce pays. Il faut que tu aies des papiers ici pour nourrir les tiens. Donc personne ne doit te faire peur. Donald Trump ne mange pas les gens. Donald Trump ne tue pas les gens. Donc tu as des papiers, tu n'as pas de papiers, n'aie pas peur. Vis, protège-toi. Achète ton ticket de train. Achète ton ticket de métro. Si tu es convaincu que tu as posé un acte grave et que tu as déjà eu un problème au tribunal, à partir de maintenant, change de maison. Parce que ces gens-là de l'immigration qui vont commencer à circuler partout, ils ne vont pas te croiser comme ça en route. On te dit, ok, montre tes papiers. Ah non, à New York, ça n'existe pas. Non, on ne fait pas ça ici dans la ville de New York. On n'arrête pas les gens en route. Demander des papiers. Ils vont chercher ceux qui ont un casier judiciaire déjà, taché. Drogue, criminalité, violence, sur la police, violence. Dès que tu as un truc et que ton nom ressort quelque part dans le rouge, ils vont te chercher. Si tu as le document qu'on appelle reconduite à la frontière, deportation, ils vont te chercher. Si tu as un document qu'on a déjà renvoyé plusieurs fois et que ton dossier a été renvoyé, ils vont te chercher. Mais s'il y a des gens qui ont des dossiers en cours, tu as un dossier en cours de demandeur d'asile, normal, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il peut arriver que la malchance que tu as ramenée dans ton pays, les mauvaises choses que tes parents ont fait, et que toi-même tu as continué à faire ici, tu te retrouves, tu vois, comme tu dis, mais pourquoi moi? Ouais, mais toi, mais ton dossier, mais moi, on m'a dit que je dois partir, on m'a calé, on m'a recalé. Et pourtant, vous êtes venus ensemble. Lui, son rendez-vous est maintenu. Toi, tu fais partie des gens qu'on demande de sortir de ce pays, alors que tu n'as rien fait, alors que tu es propre. Parlez moins. Ne racontez pas vos vies aux autres. Beaucoup auront des problèmes. Plusieurs ne vont pas rentrer aujourd'hui. Plusieurs vont être bloqués au Mexique, comme je vous disais l'autre jour, dans les publications récentes. Préparez-vous avant que le président Trump n'arrive. Parce que lui, il a une logique dans sa tête et il suit sa logique. Beaucoup de ces personnes ici vont être chassées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés de l'aide qui a été donnée par le gouvernement. Ils ont passé leur temps à vivre dans des hôtels. Ils ne se sont pas dit que quand on te nourrit dans ce pays, ça devient très difficile pour toi pour que tu aies des papiers. Ça, c'est la politique. C'est une certaine politique. Vous entrez, vous devenez des vendeurs de drogue, d'autres des prostituées, d'autres machins, tout ça. Et subitement, quand l'administration change, vous êtes bloqué. Tu es rentré ici depuis quand? Depuis 3 ans. Tu as fait quoi? J'étais à l'hôtel. Tu veux au compte de qui? C'est l'État. De côté.
Tu as fait quoi depuis que tu es ici là? Non, ça fait combien de temps? Depuis 3 ans? Non, depuis 2 ans? Non, depuis 1 an. Tu fais quoi dans la vie? Non, je travaille dans telle compagnie. Tu as les papiers? Oui, c'est ça ici. Ton avocat montre tes papiers. Tu as payé tes impôts. Tu as une adresse. Tu es intégré. You know? Tu as commencé à parler l'anglais. Tu te débrouilles. Tu vas à l'école. Et ainsi de suite. Tu as ton petit dossier qui est là tranquille. Tu fais ton bonhomme de chemin. Tu seras privilégié. Même si tu as des problèmes, les avocats vont se battre pour toi parce qu'on se dit, voilà, il y a quand même une possibilité pour lui, il était en voie d'intégration. En ce moment aux États-Unis, Homeland Security, les gens qui s'occupent de tout ce qui concerne l'asile politique, l'immigration et tout ça, pour le moment, c'est slow, c'est au ralenti, en attendant de nouvelles instructions. Il y avait des gens qui avaient des rendez-vous. Tout ça, ça a été annulé. Alors, si tu as passé toute ta vie à raconter ta vie à gauche, à raconter ta vie à droite, mon cher ami, il est possible que quelqu'un a été trahi quelque part, donne l'adresse de chez toi, on vient couper à ta porte. C'est ça le noir, qui ne sait pas protéger sa personne, qui ne sait pas protéger qui il est, qui ne sait pas protéger son compatriote. Je te dis ça ce matin pour te dire que voilà, maintenant tu vis avec la panique dans ta tête. Tu t'es tellement concentré dans ce que tu es venu faire que tu n'as vu que l'argent qui entrait, l'argent qui entrait, l'argent qui entrait. Parce que tu avais le working permit dans ta poche. Tu ne t'es pas posé la question que qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer rapidement ce working permit. Il faut mettre la pression sur ton avocat. Parce que ce n'était pas le problème de l'administration précédente. Tu te rends bien compte maintenant qu'il y a une pression administrative qui va se poser. Ce que Joe Biden avait créé, le TPS, on a annulé tout ça, c'est-à-dire que ça va être annulé, n'est-ce pas? Ça ne va plus continuer. Sauf si les avocats et les associations, je ne sais pas trop. Le président Donald Trump a trouvé qu'il y avait une organisation, un ministère qu'on appelle le ministère ou du multiculturel, ou du culturalisme, ou whatever, diversité, something. Il a fermé ça. Il a dit que d'ici lundi, là, déposez-vous tous la démission et partez. C'était pourquoi? C'était pour les papas sodomifiants et pour whatever, c'était leur ministère là-bas. Il a dit, fermez-moi ça très vite et rentrez chez vous. Donc, lundi prochain, là, il va recevoir toutes les démissions. On ferme ça. Il y avait des milliers de personnes là-bas. Et beaucoup d'argent qui y allait. Donc, le gars vient avec une idée bien arrêtée dans sa tête. Mais ça ne doit pas te déstabiliser. Chacun naît avec son étoile. Ne laisse pas ton étoile être souillée. N'aie pas peur. Vis dans la discrétion. Concentre-toi. Fais ce que tu as à faire. Parce que les gens vont aller dans des écoles, ils vont aller dans des lieux de service, comme ils faisaient à l'époque. Moi, si je suis ici sans papier, je dois revoir mon adresse. Je dois déménager là où je suis. Si c'est moi, en ce moment bien précis, si je ne suis pas sûr de là où j'habite, si j'ai posé un problème, si j'ai des problèmes dans ma vie, je quitte d'abord là où j'habite, je m'en vais me chercher un logement ailleurs, et je prends mon adresse, je donne à mon avocat. Tous les dossiers que je dois faire en tant que demandeur d'asile, chercheur de papiers, marié ou tout, whatever, je donne ça à mon avocat. C'est mon avocat qui reçoit tous mes documents. Vous avez le droit. Ton adresse, c'est l'adresse de ton avocat. Tout ce que tu vas faire, c'est ton avocat. Ou alors, c'est à la poste. Oui, monsieur. Il y a des petites choses que vous devez faire pour vous protéger. Nous sommes ici, nous sommes venus nous chercher. On ne connaît pas quand est-ce que le Chinois meurt. On ne connaît pas quand est-ce que le Chinois fait les veillées de deuil. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des Chinois continuent de travailler avec les papiers de leurs frères jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils obtiennent leurs papiers. Les Chinois viennent parfois ici que les frères ont cotisé là-bas. Ils ont réussi à obtenir le visa. Tu es arrivé aux États-Unis, en France, dans un pays étranger, tu dois travailler pour retourner l'argent. Tu commences à payer. Nous, Noirs du Cameroun, nous sommes les seuls méchants. On jette nos mères dehors, on jette nos frères dehors, on jette nos femmes, on jette nos époux, on jette nos cousins, on jette... C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la méchanceté.
Je suis venu ici vous soutenir dans cette publication. Ne faites pas comme la mère, mon ami qui avait la société de transit. Ça parle trop. Ça bavarde énormément. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est lui qui veut venir. Il y a quelqu'un qui vient te dire que non, non. Mais ce que tu as fait là, ce n'est pas. Non, je pouvais faire mieux. Tu as dépensé. Oh, là, tu as dépensé $2000. Bon, je pense que tu pouvais dépenser même $500. Hein. Ce qui te demande d'aller dépenser $500, tu ne sais pas si c'est dans le faux. Ne regarde jamais le montant que tu dépenses quand tu vas faire quelque chose. Le plus important, c'est que ça te rende service de ce que tu fais dans un droit chemin, dans l'administration. Parce que rien n'est en cachette ici. La seule chose qui est en cachette, c'est les intelligences des gens, des uns et des autres, jusqu'à ce qu'elles sortent, elles se manifestent. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est écrit. Tu peux aller voir quelqu'un qui te fait quelque chose à $500, quelqu'un d'autre te le fera à 5 000, 10 000, 20 000 $. 25 000 $, 50 000 $. Pourquoi? Parce que les intelligences ne se valent pas. Il y a intelligence et intelligence. Il y a faire et faire. Yes. Donc quand tu as choisi de faire quelque chose dans ce pays, fais ta chose. Va te renseigner. Il y a des associations de demandeurs d'asile. Il y a des associations des immigrations. Il y a des associations, il y a des avocats qui peuvent te donner des bons conseils. C'est un mauvais comportement que les Camerounais, les Camerounaises, les Africains, les Africaines ont dans ce pays ou à l'étranger. On a du mal à donner un bon conseil à celui qui arrive. Nous arrivons ici les premiers, pourquoi? Pourquoi sommes-nous les premiers à être dans ce pays? Nous sommes les premiers avant vous parce que il faut venir voir ce qui nous a fait défaut pour que cela ne fasse pas défaut à ceux qui nous suivent. Nous sommes des éclaireurs voltigeurs. On déblaye le chemin. S'il y a une mine et qu'elle a tué beaucoup de gens, on vous dira, vous qui venez là, ne passez pas sur ce chemin, il y a des mines ici, contournez ici. Si vous voulez donc passer là, ayez le testeur pour voir. Là aussi, vous allez dire, ça veut dire qu'il y a une mine. Détournez-vous, allez de l'autre côté. Ainsi de suite. C'est pour ça que nous sommes là avant vous. On doit vous donner des conseils. On doit vous tenir par la main. C'est pour ça que je disais régulièrement ici là que quand quelqu'un arrive dans ce pays, appelle-moi à partir de l'aéroport. Je viendrai te donner un téléphone et au moins une carte, un ticket de métro. Au moins, pendant que tu seras en train de chercher tes papiers, tu es sûr que tu as été accueilli par tes frères. Un téléphone, une carte de téléphone, un ticket de métro. C'est notre mission. On va faire comment avec nos frères qui arrivent? Donc on est content de voir nos frères souffrir. Regardez les Chinois. Ils ont des problèmes, mais ce n'est pas comme tout le monde. Nous, notre fantasme, c'est de voir les nôtres souffrir. N'ayez pas peur. Le président Trump est arrivé, il a sa politique. Ça va faire beaucoup de mal. Il a sa logique. Mais soyons solidaires pour voir comment nous pouvons aider les nôtres. Soyons solidaires pour aider les nôtres. Moi, je vais écrire au président Trump et à son administration en leur disant que c'est important de combattre les conséquences de l'immigration dans ce pays. Mais c'est encore mieux si nous pouvons tuer les causes de l'immigration au Cameroun et en Afrique en général. Et ces causes-là, nous les connaissons. Elles sont d'abord humaines. Des présidents qui sont là depuis le passage de Jésus-Christ sur terre et de son frère Mohamed. Ils sont là. Et ces présidents-là refusent le développement. Ils s'empiffrent. Ils volent. Ils font la promotion de l'homosexualité. Et les enfants quittent le Cameroun, quittent l'Afrique pour aller aux États-Unis, chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leurs pays respectifs. Monsieur le Président, c'est ce que nous devons voir. Si vous voulez protéger l'Amérique, vous ne pouvez pas annuler l'immigration, ça c'est clair. Aucun pays ne peut vivre sans immigration.
Mais il faut protéger l'humain parce que vous croyez en Dieu. Vous avez dit que vous croyez en Dieu. Dieu vous a donné la vie pour venir sauver l'Amérique. Vous ne pouvez pas sauver l'Amérique s'il n'y a pas des gens qui vivent en Amérique. Alors pour vivre en Amérique, il faut vivre avec les étrangers. Alors pour ne pas avoir le poids des conséquences de l'immigration, et pour l'intérêt de ce pays, nous allons neutraliser, tuer dans l'œuf les causes de l'immigration, au lieu de subir les conséquences de l'immigration dans ce pays. Alors ces causes-là, nous les connaissons, elles sont d'abord humaines, donc politiques. Des présidents qui sont là depuis Mathusalem, depuis le passage de Jésus qui sur terre et de son frère Mohamed. Il faut combattre ça. Alors comment les combattre? Nous allons lui faire des propositions. Nous allons lui faire des propositions. Bien. Et de l'autre côté, il y a des Camerounaises et des Camerounais, des Africains qui ont des structures aux États-Unis importantes. Vous pouvez aussi coopter vos frères. Vous pouvez coopter vos frères. Avec votre compagnie. Avec votre société. Vous pouvez coopter vos frères en lui donnant des bons conseils. En lui donnant des orientations. Vous pouvez coopter vos frères en les aidant financièrement. Vous pouvez coopter vos frères en les aidant matériellement. Vous pouvez coopter vos frères en leur donnant des conseils. Comment allons-nous vivre? Pourquoi sommes-nous méchants? Nous sommes persécutés en Afrique par des faux présidents, les Biya et les autres. Nous arrivons encore aux États-Unis, en France. Nous nous persécutons entre nous. Alors que nous dénonçons ceux-là qui nous ont fait quitter le Cameroun. Paul Biya est mauvais. Paul Biya est méchant. Paul Biya est un tueur. Paul Biya est un malhonnête. Paul Biya est un égoïste. Sa fille est prostituée. Sa fille est toxico. Elle fume la drogue. Elle fait ci, elle fait ça. Nous allons raconter tout, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes partis du Cameroun. Mais comment faites-vous pour devenir des ennemis aux États-Unis? Comment faites-vous pour vous détester aux États-Unis? Comment faites-vous pour ne pas capitaliser vos efforts, vos intelligences? Toute personne qui m'appelle aux États-Unis, je reprends. Toute personne qui m'a fait honneur de m'appeler aux États-Unis pour me demander un conseil, je suis toujours disponible. Et je le serai aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. À quoi ça sert d'avoir ce souffle de vie? À quoi ça sert d'avoir ses membres? À quoi ça sert d'avoir une tête, une bouche? À quoi ça sert d'être, je ne sais pas, d'avoir un cœur, d'avoir un cerveau? C'est pour être au service des autres. Maintenant, si on est à ton service et que tu n'es pas capable de capitaliser, c'est ton problème. Devant Dieu et devant les hommes, donc en commençant par moi-même, j'ai fait ma part. Ta vie aux États-Unis ne sera pas comme celle de l'autre. Ton obtention des papiers aux États-Unis ne sera pas comme celui de l'autre. Non. Chaque personne passe par un chemin différent. Mais la destination est la même, l'obtention des papiers. Évite de raconter ta vie aux gens. Évite de dire tes projets aux autres. Tout le monde n'est pas content de te voir réussir. Tout le monde n'est pas content de te voir avoir des projets. Moi, pour créer cette eau, étam, mais il y a des gens qui m'ont fait comprendre que, non mais bon, est-ce que tu sais que ça va même marcher? Mais à partir du moment où quelqu'un disait déjà ça, mon projet était déjà abouti depuis. J'en avais parlé quand j'avais fini. Quand quelqu'un te pose la question que non, est-ce que ça peut marcher? Je lui envoie une photo là où j'avais déjà donné ma boisson dans une boutique. Que ce ne soit qu'une seule boutique. Mais j'avais déjà donné là-bas. Maintenant, celui qui va raconter, est-ce que ça peut même marcher? J'ai déjà fait. Tu ne peux plus rien changer. C'est à moi maintenant de me battre. Est-ce que tu vois un peu? Bon, ça veut dire que si tu avais posé la question à ce type-là, tu ne lui demandes pas l'argent, tu viens avec ton idée, il allait te décourager. Toi aussi, tu allais te décourager. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en toi. Je vous dis tous les jours, l'homme, c'est croire en soi et avoir la foi. Est-ce que tu me comprends? Croire en soi et avoir la foi. C'est ça qui te guide. Personne n'est entré aux États-Unis avec des papiers. Même ceux qui sont venus avec la carte de 10 ans. Mais ils ont reçu la carte de 10 ans là, l'autorisation d'entrer à partir de l'ambassade. On les a donné les papiers ici.
Nous tous, c'est ici. Les seules personnes qui ont eu des papiers sans traverser la frontière, ce sont les enfants qui sont nés ici. Mais leurs parents ont traversé la frontière. Parce que nous sommes venus ici travailler comme esclaves. Nos ancêtres ont travaillé ici comme esclaves. Personne n'est venu avec des papiers. Jésus-Christ n'avait pas de papiers. Mohamed n'avait pas de papiers. Tous ces gens-là n'avaient pas de papiers. Alors maintenant, l'administration veut que les gens veulent réguler leur pays. Il y a des papiers. Tant mieux. Concentre-toi. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Même si tu travailles dans un salon de coiffure, tu peux t'arranger à ce que pendant que tu travailles là-bas, tu es l'employé de ta propre compagnie. Tu ne sais pas, hein? C'est ta compagnie qui va travailler dans le salon de coiffure d'Anastasie. Toi, tu es ton employé dans ta compagnie. C'est très important, ces petites touches-là. Tu as une structure aux États-Unis. Tu as une société aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'avoir des papiers pour avoir une société. Tu es américain, tu peux avoir ta société. Tu es résident, tu peux avoir la société. Tu n'as pas de papier, tu peux avoir une structure pour travailler parce que l'administration américaine est attachée à quelque chose aux États-Unis. Les impôts. Tu payes tes impôts. Respecter l'administration. Tu ne fais pas le faux. Tu payes tes impôts, tu respectes l'administration. Tu ne fais pas le faux. Tu mets ton petit chemin, doucement. Parce que c'est des acteurs, c'est des papiers sur lesquels l'avocat se base pour dire que non, mon client, depuis qu'il est arrivé dans ce pays, il est quand même intégré. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont aux États-Unis, qui sont des Américains, qui vivent dans des chambres américains. Il a son passeport américain. Depuis 10 ans. Mais les gens vivent dans des chambres. Pour plusieurs raisons. D'autres vivent tactiquement parce que les Sénégalais vivent dans des chambres. Mais quand tu arrives chez lui au Sénégal, ce qu'on appelle le banabana, mon ami, tu es tout petit. Il est aux États-Unis, il vend des objets, mais chez lui, il a un duplex ou des duplex et des immeubles. Mais il y a d'autres ici qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que tu as misé sur le m'as-tu vu. Tu n'as pas appris à écouter les autres. Tu n'as pas appris à écouter toi-même. Apprendre à écouter les autres, c'est écouter les autres, aussi à ne pas faire ce que les autres te disent obligatoirement. Il faut savoir t'écouter toi. Quel est mon intérêt d'écouter ce conseil? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Quel est mon intérêt de faire telle ou telle chose? Oui, monsieur. Il faut apprendre à s'écouter soi-même. Personne n'est venu aux États-Unis pour souffrir. Tu n'es pas venu ici pour devenir esclave. Nos parents ont assez fait esclave dans ce pays. Moi, j'ai pour mission de t'accompagner, de t'aider. À te dire, frère, ce que je peux t'apporter ici, comme tu viens d'arriver, c'est juste une puce et un téléphone. Et je veux payer ce téléphone-là pendant 6 mois. Là, ça te fait un poids à mettre de côté. Maintenant, tu commences à penser pendant que tu as ce téléphone que tu dois mettre à ton nom. N'accepte pas que quelqu'un te donne un téléphone et qu'il mette ce téléphone-là en son nom. Non. La personne t'amène là-bas chez T-Mobile. Ou bien chez ATM, whatever. Ou chez Verizon. Il achète le téléphone là en ton nom. La facture vient à ton nom. Ok? Parce qu'il y a des petits malins là dehors qui aiment faire souffrir les gens. Il te prend un téléphone, le jour où vous avez un problème, pap, il coupe la ligne. Et c'est ce numéro-là que tu as donné à ton avocat. Tu as donné à l'immigration. Tu as donné à tes parents. Tu as donné où tu travailles. C'est ça qui se retrouve dans tes dossiers. Tu fais comment? Alors toutes ces petites choses-là, vous devez les apprendre même avant d'arriver ici. Pour ne pas tomber dans ce piège. Tu n'es pas sûr de là où tu vas habiter, ouvre ton truc à la poste.
Ta boîte email, ouvre-la à la poste. Ou alors, là où tu vas ouvrir ton compte bancaire, il y a des coffres là-bas. Tu vas déposer ton papier là-bas à l'intérieur. Là-bas à la poste, tu as ton adresse. Et il y a tout pour qu'on ne choue pas dans ce pays. Ne fréquente pas les mauvaises personnes. Ne fais pas la drogue. Là, ne sors pas n'importe comment. Parce que tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, au bon endroit ou au mauvais moment. Va travailler, rentre à la maison, commence à réfléchir à la tactique, comment faire pour avoir tes papiers. Pour le moment, calme-toi. Le président Donald Trump ne mange pas les gens. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse peur. Beaucoup vont rentrer, ça c'est vrai. Mais il y a un autre problème qui se cache derrière la réaction du président Donald Trump, que vous n'avez pas encore compris et dont je ne peux pas en parler ici. Il ne m'a pas dit, mais il faut savoir lire les comportements des gens. Dans notre mission en tant qu'Africains, nous nous devons entraide. C'est obligatoire, c'est notre devoir. Nous nous devons solidarité, c'est notre devoir. Oui, monsieur. Vous croyez que ces gens-là ont facilité les créations des associations, des sociétés ici aux États-Unis parce que... non, c'est parce qu'ils savent que ça permet aux gens de travailler. Ça permet aux gens d'être indépendants. Ça permet aux gens de faire pas mal de choses. Créer. Même si tout individu sur cette terre devient chef d'entreprise, nous allons toujours travailler avec nos entreprises pour les autres. Je te prends un exemple d'un hôtel. Dans un hôtel qui est une grosse entreprise, l'hôtel travaille avec des entreprises qui recrutent les femmes qui vont travailler dans des hôtels. Femmes de ménage, femmes de chambre. L'hôtel travaille avec des gens qui viennent livrer la nourriture. L'hôtel travaille avec des personnes qui lavent des habits, qui lavent des draps. Vous voyez un peu, l'hôtel emploie pas des individualités. L'hôtel que tu vois là travaille avec d'autres sociétés à l'intérieur. Chaque hôtel a au moins une trentaine de sociétés avec lesquelles ces hôtels-là travaillent. N'aie pas peur d'être responsable. Tu peux avoir une société tout seul. Tu peux créer une ONG tout seul. Tu peux créer ton association avec 3 personnes. Tu fais ce que tu as fait. Mon cher frère, ce pays, c'est un pays où on rentre ici, on doit être riche en sortant. Bon, je vais le dire autrement. Nous rentrons étant déjà riches, spirituellement. Nous allons sortir d'ici étant encore plus riches spirituellement, accompagnés du matériel. Nous sommes venus travailler de l'argent pour aider les nôtres. Tu ne dois pas sortir de ce pays étant pauvre. Parce que la nature te cultive, la nature t'enseigne, l'environnement t'enseigne. Les connaissances avec lesquelles tu es venu se dopent encore dans ta tête. Ça t'enseigne encore plus. Quand tu rentres, tu vois la vie autrement. Quand tu sors du Cameroun, de ton Vorada, de Douala, de Yaoundé, de Kousséré, de Mbalang, de Bafia, de Babouté, parce que j'ai mes amis là-bas, je ne sais pas si c'est Babouté ou c'est Bakouté, c'est pas qui me vendent toujours là, en passant. Quand tu sors de là, tu arrives aux États-Unis, à partir de l'aéroport, tu te dis que merde, c'est pas possible. Donc il y avait des pays comme ça. Donc notre aéroport de Douala là, c'est la gare routière de vélo, de Ketcha Célestine. À partir de là, tu vois le monde différent. Tu te dis que mais comment? Nous avons le sable, l'eau, la main d'œuvre, nous avons le ciment. Comment avons-nous fait pour ne pas construire des gratte-ciel-ci? Ah, Manhattan. Ça change déjà dans ta tête. Tu te dis, mais je me brosse les dents, il y a l'eau qui coule. L'eau est claire. Donc, il y a l'eau comme ça. Quand je vais rentrer au Cameroun, il faut que je fasse ceci. Quand je serai au Cameroun, il faut que je fasse cela. Quand je serai au Mali, au Burkina, au Niger, voici ce que je vais faire. Donc nous venons étant riches. Nous rentrons, sortons de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis, étant encore très riches parce que nous avons appris des autres. Il est très très important que tu comprennes ça. Le dernier conseil que je vais te donner pour aujourd'hui, nous allons continuer demain. Ne cours pas. Il ne faut pas courir. Ne copie pas. Tu as vu l'autre dormir dans une grande maison, tu ne connais pas. Tu as vu quelqu'un dormir dans une grande maison, tu ne connais pas comment il a fait.
Ici aux États-Unis, ne copie pas. Tu as vu quelqu'un avec une grosse voiture, ne copie pas. Toi, tu as déjà 3 voitures depuis que tu es ici. Tu as ta BMW pied, tu as le train, tu as le bus. Va à ton rythme. Va à ton rythme. Ne cours pas. Si celui-là construit des immeubles, c'est son problème au Cameroun. Tu ne connais pas. Il y a beaucoup de faux dans ce pays, je t'assure, ma chère. Il y a le faux dans ce pays que tu ne peux pas imaginer. Trop de faux, trop de trafic. Ne rentre pas dedans. Va à ton petit rythme. Je connais des Camerounais, des Camerounaises qui vivent dans un précaré comme ça là. Mais qui ont des grands projets et mènent leur petite vie. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas prendre un appartement. Mais c'est parce que s'ils prennent un appartement de 2000 $, tu gagnes combien? De 1500 $. Et les activités ici, tu es là aujourd'hui, tu as une activité qui te fait payer ton loyer. Demain matin, tu payes ton loyer. Tu perds. Demain matin, tu payes ton travail. Tu vas payer ton loyer comment? Il faut tout recommencer à zéro. Il vaut mieux rester là où tu es sûr que, en cas de problème, je peux payer 2-3 mois en attendant de trouver le boulot. Ne fais pas comme ce que tu vois les autres faire. N'imite personne. S'il te plaît. Nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour enterrer l'argent ici. C'est pour emmagasiner au maximum pour servir de l'autre côté. C'est très important. Respecte ton pays d'accueil, ce pays, l'Amérique. Respecte les lois de ce pays. Respecte les gens qui y vivent. Fais ce que tu as fait parce que tu as ton objectif. Tu as un objectif. Ne cours pas. N'achète pas les habits chers parce que tu as vu les gens faire. Non, papa. Va acheter les mêmes vêtements dans les magasins là au quartier. Tu vois les vêtements avec... Non, va, attends que dès que les soldes tombent, paf, tu vas là-bas, tu achètes. Ne fais pas... il ne faut pas vivre comme les autres. S'il te plaît. Protège, que l'habit te couvre. Ne fais pas... Les marques là, ce n'est pas le plus important. Que l'habit te protège. Surtout en hiver, tu vas venir regarder ce que tu as porté. On marche ici avec le Minkuta sur le corps. Le Minkuta sur le corps. Moi qui te parle tout à l'heure là, j'étais dehors. Je suis sorti le matin très tôt. Je suis revenu. Je me suis douché. Je me suis réhabillé. Même à l'intérieur là-bas, j'ai un maillot de corps. Un marcel. J'ai une chemise. Tout à l'heure, j'ai levé ma veste. Et je suis même ici, j'ai le chat. Pour garder mon corps chaud. Je ne veux rien prouver à personne. Mais il faut que je sois propre pour mon intérêt personnel. Ne fais donc pas comme les autres. Ne copie pas. Mais inspire-toi des choses à ne pas faire dans ce pays. Inspire-toi des choses à faire qui sont bonnes. Donc n'ayez pas peur. J'invite tous les Africains à nous mobiliser pour soutenir les nôtres qui auront des problèmes. N'hésitez pas de nous appeler. Je réponds au 001 551 666 10 27. Appelez-nous. On va toujours vous apporter une petite contribution. Quelle que soit la contribution, on va vous apporter quelque chose. Ce sont les biens de la terre. Aider une personne ici aux États-Unis qui a des problèmes, c'est aider 50 personnes dans son pays. Parce que lui, là où il est là, sa famille compte sur lui. Comme ta famille compte sur toi. Parce que quand tu es arrivé ici, c'est toujours quelqu'un qui t'a aidé. Aide aussi cette personne qui arrive. Et donc, la vie, c'est la solidarité. La vie, c'est la communauté. La vie, c'est le vivre ensemble. La vie, ce n'est pas la méchanceté. Maintenant, quand tu croises des Camerounais, oh, non, je ne fréquente pas les Camerounais. Hein. Oh, non, oh, les gens, oh. Comme dit souvent ma mère, c'est Socri. Tu ne fréquentes pas les Camerounais, tu vas fréquenter qui? Je ne fréquente pas les Africains, tu ne fréquentes pas les Africains, tu vas fréquenter qui? Avec ton passeport américain dans la poche. Le jour où tu meurs, on dit, non, il faut que le corps rentre au Cameroun. Tu n'as pas dit que tu ne nous fréquentes pas. Tu n'as pas dit que tu ne nous fréquentes pas. Maintenant, là où tu es couché, on dit que les Camerounais venaient cotiser pour envoyer le corps. On te connaît dans quelle association? On te connaît dans quelle organisation? Tu ne cotisais nulle part. Parce que tu disais que tu étais américaine. Tu étais américain. Tu étais. Je dis, ok, faites attention. Si vous avez un peu d'argent, allez prendre l'assurance.
Les Camerounais ont une assurance à Washington DC. Le gars qui s'occupe là-bas s'appelle Bertrand. Cherchez son nom. Je vous donne son adresse et vérifiez, posez des questions autour. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Si vous ne trouvez pas, allez souscrire une assurance. Vous payez là-bas un peu d'argent. De temps en temps, tous les mois. Le jour où vous tombez, on est capable d'amener votre corps sans déranger personne. Même pas vos enfants, sans déranger personne. La vie, c'est une question d'organisation. Je voulais vous parler donc de Trump, de l'immigration et de la politique actuelle. Préparons-nous parce que on ne sait pas ce qui arrive. Mais préparons-nous à aider. Tout est ici-bas. Ça se passe ici. Il y a 2 semaines, on a enterré un président américain, le tout dernier qui vient de partir, Jimmy Carter. Vous l'avez vu. Il est parti avec quoi? Les honneurs. Après, c'est les partis. On a enterré Elisabeth devant vous, la reine. Elle est partie. Qu'est-ce que nous avons? Laissons l'amour, laissons le bien, vulgarisons la bonté, inondons le monde avec la bonté. Faites des affaires, faites des projets, faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas l'argent que vous dépensez, mais c'est ce que vous récoltez. Aucune idée n'est nulle. Aucune idée n'est nulle. Toutes les idées sont rentables. Toutes les idées. Il faut être capable d'être patient. Ne courez pas, les gars. Ne courez pas, ne courons pas. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour vivre ensemble. Vivons comme les autres. Regardez les Juifs dans ce pays. Ils ont un poids terrible. Regardez les Spanish. Ils ont un poids pas possible. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir le même poids? Pourquoi on ne peut pas compter sur nous? Pour compter sur les Africains, compter sur eux pour la solidarité, de se diviser. Le seul moment où les Africains sont solidaires, c'est quand ils se divisent. C'est quand ils se détestent. Ils sont solidaires dans la détestation. Ils sont solidaires dans la division. Voilà le moment où les Africains sont solidaires. Et ça ne commence pas avec vous ici. Même les chefs d'État africains, regardez comment ça fonctionne. Regardez comment ça fonctionne. Le Mali, le Burkina, le Niger, ces enfants-là sont restés à l'écart pendant des années, alors que les bongos sont là. Qui les a envoyé la nourriture parce que les enfants étaient bloqués, ils avaient besoin à manger là-bas? Au Cameroun, qui les a envoyé quoi? Au Congo, qui les a envoyé quoi? En Guinée équatoriale, on les a envoyé quoi? Rien. Parce que les Blancs ont réussi à vous diviser. Et vous prenez ces mauvaises habitudes-là, vous les amenez partout aux États-Unis, vous vous divisez partout. Mais vous voulez les services des autres. Alors que vous êtes dans la fondation de la division. C'est le seul moment où vous êtes solidaire dans la division. Vous faites la solidarité dans la division. Et quand vous arrivez ici aux États-Unis, vous commencez à pleurer. Vous voyez les autres faire. Vous voulez de l'aide. Il est longtemps qu'on cède maintenant. Il est temps qu'on cède maintenant. Vous avez vu la couleur qui était un peu partout là, lors de cette inauguration. Vous avez vu comment ça se passait? Les gens se reconnaissent autour de leur. Les gens se reconnaissent autour de celui qui défend leurs valeurs. Les gens se reconnaissent autour de celui qui défend leurs intérêts. Le président s'est souvenu que quand il a perdu les élections, autrement dit, quand on a volé ces élections, il y a des enfants qui se sont battus pour dire que non, on a volé son élection. On les a pris, on les a jetés en prison. Quelle était sa première signature quand il est arrivé? C'était demander la libération de tous ces gens-là. Ils ont tous libérés. Il veut même recevoir certains à la Maison Blanche. Il s'est souvenu. Dans mon pays, le Cameroun, vous allez voir tous ceux qui ont accompagné Paul Biya. Paul Biya est en train de les tuer tous. Enlève les lunettes pour te dire ça en te regardant dans les yeux. Les lunettes de mon ami Augustine. Je vais vous parler de ça dans la prochaine publication. Vous avez vu l'assassinat, pour ne pas dire la mort, de Abouem Atoué. C'est l'un des derniers dinosaures que nous avions au Cameroun en termes de connaissances historiques du Cameroun. Biya l'a liquidé. Je vous en parlerai un peu plus en détail de ce phénomène-là dans une prochaine publication. Biya l'a liquidé. Vous allez comprendre le phénomène. Aucun président au monde ne peut voir autant de personnalités mourir et ne pas se poser la question, qu'est-ce qui tue mes intelligences? Si ce n'est pas lui qui le fait. Oui,
Voilà, comme Mathieu qui est mort. Classé sans suite. Non, on n'en parle plus. Donc, je vous invite ici, les gars, apprenez à réfléchir. Apprenez à marquer de votre sceau, votre savoir, votre solidarité. Il n'y a que ça qui unit les personnes. Sois solidaire avec ta pensée idéologique, avec tes actions et les autres. Nous sommes meilleurs dans la division. Le seul moment où tu vois les Africains solidaires, c'est dans la division. Il faut que ça s'arrête. Et à force de faire ça, vous êtes isolés. Regardez comment les gens campent autour de l'Ukraine. Ils campent. Ils sont en train d'être tabassés par la Russie. Mais ils campent, ils sont là comme ça. Regardez-nous. On a pris le frère du Mali. On a mis de côté. Le Mali n'a rien fait au Cameroun. Le Mali n'a rien fait au peuple camerounais. Le Burkina n'a rien fait au peuple camerounais. Le Niger n'a rien fait au peuple camerounais. Mais Paul Biya avait son mauvais cœur et ses autres frères, les Bongo et les autres, ont complètement opté pour abandonner nos frères. Pendant qu'ils étaient exclus, aucun peuple ne s'est levé pour dire voilà, envoyons la nourriture à nos frères. Personne. C'était les activistes qui se battaient derrière eux. Mais la plupart des présidents n'obéissaient que à Macron, aux étrangers. Vous avez donc vu, quand je te fais comprendre qu'il faut être fort, vous avez vu comment les jeunes, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le président Tchani, comment ils ont tenu, avec tous les coups qu'ils recevaient. Mais toi, tu arrives ici aux États-Unis, tu veux créer une petite société, tu veux créer une association, tu veux créer une petite structure, tu cours partout, tu racontes ta vie partout. Non, tellement dit que le nom là, la mère, oh, Nouma, mon cher, tu vas mourir bête. Oui, monsieur. Et la mort ne t'attend pas. Tu as 50 ans, elle peut arriver à tout moment. Tu as 40 ans, elle peut arriver à tout moment. Tu seras toujours dans le on a dit que, j'ai entendu que, on a fait que, j'ai entendu que, et tu finiras comme ça. Le jour où tu vas rentrer là-bas, et ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Il disait qu'il était fort. Ou quand il venait ici, il portait seulement des marques. Hein. Ou elle disait qu'il était fort. Quand il venait ici, oh, c'était que les chemises, c'est les sacs que tu voulais voir, c'est les perruques que tu voulais voir. Là, voilà, là-bas. Évitez ça. Permettez à vos enfants de marcher à un certain moment digne, avec la dignité. Et c'est ce comportement-là, le mal que vos parents ont fait, qui va vous poursuivre de par votre comportement. Vous insultez Paul Biya et ses enfants, aux États-Unis, vous n'êtes pas différents. Vous insultez Paul Biya et ses enfants, en France, vous n'êtes pas différents. Vous faites exactement les mêmes comportements. Vous n'apprenez de rien. Vous exposez vos enfants à tout et n'importe quoi. Apprentissage par observation, c'est très important que tu comprennes cela. Alors nous allons nous mobiliser pour aider les nôtres. Avoir des papiers n'est pas une fin en soi. Ne pas avoir n'est pas une fin en soi. Aidons les autres à se sentir bien dans ce pays. Ce ne sont pas les animaux qui vivent ici. Les gens se battent pour que les papiers, que le chien ait les vaccins. Nous nous battons pour empêcher les nôtres d'avoir des papiers. Les gens se battent pour que les chiens soient vaccinés. Oui, mais nous nous battons pour que les humains n'aient pas les papiers. Et nous sommes contents avec ça. Non, il faut qu'on se mobilise pour aider tout en respectant les décisions qui seront prises par le président. Même en temps de guerre avec Hitler, les gens ont sauvé les Juifs. Les gens se sont mobilisés pour sauver les Juifs. Tout récemment en France, un jeune Africain qui travaillait dans un magasin a pris les Juifs, il allait les cacher dans là où il y avait les congélateurs. Il les a cachés là-bas. Il les a tous cachés. Donc nous avons la possibilité d'aider les nôtres. Ne passez pas le temps, on vous reconnaît rien que dans le Congo-ça. On vous reconnaît rien que dans la méchanceté, dans la dénonciation, dans le mauvais cœur. C'est là où on va vous reconnaître. On doit vous reconnaître dans la solidarité. Ne soyez pas seulement solidaires dans la division, dans le cancan, dans la méchanceté. Faites attention. Alors, vous, jeunes Africains, demandeurs d'asile aux États-Unis, nous allons traverser une phase de turbulence, une zone de turbulence. Mais cette zone de turbulence-là, on voit cette turbulence-là. On peut l'affronter gentiment, poliment, stratégiquement. Elle est administrative. Tout le monde est passé par là. Ce ne serait pas la première fois.
Ne vous découragez pas. N'ayez pas peur. Nous allons faire ce qu'il faut pour qu'on sorte de là proprement et que chacun se sente bien dans ce pays. Tout le monde qui est aux États-Unis, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois sans papier, que tu aies les papiers, tout le monde a une histoire, comment il est entré dans ce pays et comment il a eu les papiers. Chacun peut écrire un livre. Donc ne te sens pas abandonné, ne te sens pas seul, ne te sens pas sale, ne te sens pas humilié. Nous sommes tous passés par là. Chacun dans son domaine, chacun dans sa manière, chacun dans sa façon a eu les mêmes problèmes. Ne vous découragez pas. Nous sommes là, on va se serrer les coudes pour y arriver. On va se serrer les coudes pour vous soutenir. Apprenez à vous contenir. Ne vous confiez pas à n'importe qui. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je connais et je reconnais chacun d'entre vous dans son domaine respectif que je suis convaincu que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. J'essaie de compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.